Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile de la messe d'aujourd'hui nous parle d'un symbole qui est utilisé dans beaucoup de cultures traditionnelles. C'est le symbole de la porte. Il signifie souvent le passage d'un monde à un autre, un changement complet pour un personnage qui la traverse, un changement d'environnement, un changement de vie, bref, quelque chose qui va changer de tout au tout. Et quand Jésus te dit « Moi je suis la porte », qu'est-ce qu'il veut dire ? Quel est ce passage qu'il veut te faire subir ? Où Jésus veut-il te conduire ? Si tu as lu les films d'Harry Potter, peut-être que tu te souviens que les personnages utilisent parfois un objet magique appelé porte au loin. C'est un objet qui permet le déplacement instantané des personnages vers un autre lieu. Il suffit de toucher cet objet, le porte au loin, pour être transporté immédiatement à l'endroit prévu. Et quand Jésus dit « Moi, je suis la porte des brebis », ce n'est pas vers un autre lieu géographique que Jésus t'emmène. Il veut te faire vivre dans un autre monde, mais en restant à ta place, là où tu habites, là où tu travailles, là où tu es maintenant. Il s'agit d'un nouveau monde parce qu'il est différent de ce que le monde pense. Le monde, habituellement, pense que le succès, c'est la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir des plaisirs, avoir la bonne santé, voir l'accomplissement personnel. Toutes choses qui sont bonnes, par ailleurs. Mais là où Jésus t'invite, là où il veut que tu sois, c'est un monde différent. Là où il faudra aller, là où le Seigneur veut que tu ailles, c'est un endroit où il y a quelque chose de plus important que tout cela. Jésus t'invite à découvrir que le plus important, c'est lui. Dans l'Évangile, nous lisons « Jésus est le pasteur, le berger des brebis. Les brebis écoutent la voix du pasteur, ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. » Jésus, tu m'appelles à entendre ta voix. Et Jésus, je voudrais bien croire que c'est moi que tu appelles. Jésus t'appelle, toi qui m'écoutes, par ton nom. Il voudrait que tu entres dans ce monde, un monde où tu puisses lui parler, un monde où tu puisses lui prier chaque jour, lui dire les choses telles que tu les ressens. C'est ce monde où Jésus t'appelle, un monde où il peut te parler, où Jésus peut te dire ton nom. Jésus, aide-moi à reconnaître que c'est toi, cette porte, qui me donne accès à un autre monde, un monde où, Seigneur, c'est toi qui changes ma vie. Je veux vivre dans un monde où, Jésus, tu sois le plus important. Et cela, ce nouveau monde, ce passage que le Seigneur veut que je prenne. Il y a une femme qui a vécu cela de façon admirable, ce dialogue avec Dieu dans ses occupations de la vie quotidienne, qui s'appelle Gabrielle Bossis. Elle a vécu dans cette première moitié du XXe siècle. Elle exerça le métier d'infirmière et ensuite elle se dédia à écrire des pièces de théâtre. Elle les mettait en scène et elle partait les jouer dans différents pays d'Europe et puis même d'Amérique. Et
cette femme est restée célibataire et elle a développé une vie intérieure très profonde dirigée vers Dieu. Et à l'âge de 62 ans, sur un paquebot qui l'amène en tournée au Canada, elle a pour la première fois une expérience mystérieuse d'une voix intérieure qu'il appelle ma petite fille. Et cette voix, elle continuera à lui parler. Elle entendra cette voix de façon distincte. Elle pense que c'est Dieu qui lui parle. Et elle finira par écrire tous ces mots que le Seigneur lui a adressés au total pendant 14 ans. Et cela fera un total de 13 cahiers même. Et notamment, il y en a un qu'elle a eu au début, en 1936, où elle raconte dans ce journal de bord, elle dit au début les circonstances, elle dit « Décembre, en France, dans la rue. Moi, je marche à côté de vous. Lui, entre parenthèses, doucement. Mais tu ne me parles pas beaucoup. » C'est cela qu'elle a entendu du Seigneur, un reproche, le reproche de ne pas lui parler assez. Et Jésus, nous pouvons écouter ce reproche que tu nous fais à toi et à moi. Jésus te dit en ce moment, tu ne me parles pas beaucoup. Et c'est cela que le Seigneur attend que nous lui donnions, ce dialogue. C'est cela, on peut penser que c'est cette porte, ce monde dans lequel le Seigneur veut que l'on vive. C'est un monde où nous pouvons parler à Jésus, où nous pouvons l'écouter, ou un monde où Jésus nous appelle par notre nom. À Rome, il y a des grandes basiliques, et dans ces grandes basiliques, il y a des portes saintes. Le pape Jean-Paul II, dans une bulle à propos de la porte qui s'est ouverte pour le jubilé de l'an 2000, il nous expliquait un petit peu qu'est-ce que c'était la signification de cette porte sainte et de passer par cette porte. Il disait, passer par cette porte signifie professer que Jésus-Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui pour vivre la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Et nous voudrions, Seigneur, aussi suivre ce conseil du pape Jean-Paul II, qui nous demandait de bien professer que Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous lui redisons au Seigneur, Seigneur Jésus, je crois en toi. Jésus-Christ, je crois que tu es le Seigneur, que tu commandes ma vie, que tu veux être ce maître, ce bon maître qui m'appelle par mon prénom, qui me connaît, qui veut me conduire, qui veut me faire passer par cette porte. Mais cette porte, j'y passerai seulement si je professe que Jésus-Christ est le Seigneur, si je crois que le Seigneur m'appelle, me parle, me suggère des choses, comme il a suggéré toutes ces belles paroles à Gabriel Bossis, mais tant d'autres choses qui vont te faire progresser. Pensons bien à cette porte que le Seigneur veut te faire franchir. Pensons, qu'est-ce que le Seigneur me demande? Comment rentrer dans cette vie, dans ce passage où je vais beaucoup mieux prendre en considération que Jésus, il est là, il m'appelle, il veut que je fasse certaines choses, que je quitte certaines mauvaises habitudes, que je lui dise en tout cas toute ma lutte. C'est cela que je voudrais appliquer dans ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.